Alors, nouvelle batterie révolutionnaire. Ouais, bon. Alors, c'est plus toutes les semaines maintenant, mais c'est quand même assez régulier, hein. Cette fois-ci, c'est avec Stellantis. Du coup, alors, qu'est-ce que ça donne, hein? Dans un communiqué, Stellantis et Saft n'y vont pas par quatre chemins en annonçant l'arrivée de leur batterie d'un nouveau genre. Et force est de constater qu'en effet, l'expression ne semble pas exagérée. Cette nouvelle batterie intègre directement le chargeur et l'onduleur que possèdent les voitures électriques. D'accord, mais pourquoi est-ce bien? Pour comprendre, rappelons comment fonctionne. Bon, ah, bon, voilà. On va quand même faire un petit piqûre de rappel, hein. C'est intéressant pour ceux qui sont novices. Le courant envoyé est de type alternatif quand on branche sa voiture. L'énergie est transmise à une pièce appelée chargeur qui s'occupe de transformer ce courant alternatif en courant continu, avant de le retransmettre à la batterie. Une étape obligatoire puisque les batteries actuelles stockent l'énergie en courant continu. La batterie envoie ensuite le tout vers l'onduleur, qui se charge de faire l'opération inverse, puis d'alimenter le moteur, qui lui veut du courant alternatif. Avec la batterie de Stellantis et Saft, ce système de circuit est supprimé. Avec une batterie qui se charge des fonctions du chargeur et de l'onduleur, plus besoin de ces pièces. On gagne de la place et aussi du poids. Ça, c'est étonnant comment ils ont réussi à faire ça. En parallèle, la production des véhicules est facilitée et son coût est réduit. Suite à leurs tests, les porteurs du projet indiquent que la batterie est plus efficace, plus fiable et moins chère à construire. Ils concentrent à présent leurs efforts sur la production d'un prototype de véhicule entièrement fonctionnel pour des tests en circuit fermé, puis sur les routes. La production de masse de cette batterie n'est pas pour tout de suite. L'objectif est de la rendre disponible dans les véhicules de marque Stellantis d'ici fin de la décennie. 5 ans, 6 ans. C'est trop long, pourquoi? Putain, 6 ans quoi. Mais non, mais il faut se dépêcher un peu plus. Soit 2030 au plus tard, pas besoin d'attendre aussi longtemps pour se procurer une voiture électrique évidemment. D'autres innovations à venir permettront de gagner toujours plus d'autonomie, comme recharger son véhicule en roulant. Ah, Toyota? Non, c'est des trucs à induction évidemment. Bon, ah bah, elle a l'air pas mal cette batterie. Dommage qu'encore une fois, les années de test soient trop longues. Qu'ils la sortent dans 3 ans, à la limite, pourquoi pas. Mais 2030, enfin, je veux dire, il y aura tellement d'autres batteries révolutionnaires qui seront sorties avant. Les batteries solides et tout. Enfin, sur le papier, l'idée est bonne, mais encore une fois, ça va arriver trop tard, quoi. Donc, va falloir, au pire, je sais pas, brûler quelques étapes. Faites sauter des étapes qui sont pas forcément nécessaires dans les tests. Enfin, je sais pas. Il doit y avoir moyen d'accélérer le processus quand même, je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.